Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que les taux réels? Oui, c'est vrai que c'est une vraie question dans ces périodes de forte inflation et aussi de forte variation des taux d'intérêt, où en effet le référentiel peut être en trompe-l'œil. Oui, effectivement. Il me semblait que c'était intéressant de revenir sur cette notion qui est vraiment fondamentale. Et souvent, j'entends des erreurs d'appréciation, y compris d'ailleurs parmi les professionnels, je tiens à le dire. Ah, on va donner des noms alors. Vous me faites rougir, je n'ose pas. Je voudrais vous raconter une petite anecdote personnelle. Mes parents me racontent qu'ils ont emprunté pour acheter leur maison en 1974. Ils ont emprunté à un taux de 9%. 9%, c'est très cher, vous allez me dire, en absolu. Mais de 74 à 82, l'inflation a été entre 10 et 15%. Et l'impression de mes parents, ce qu'ils me racontent aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression que leur mensualité ne coûtait plus rien. Très très vite, en fait, au fil des années, la mensualité n'était pas chère par rapport à leur salaire qui était revalorisé avec l'inflation de l'époque. C'est ça, en fait, les taux réels. Les taux réels, c'est la différence entre le taux d'emprunt et l'inflation réellement constatée. Lorsque vous avez une inflation réelle, l'inflation qui est supérieure au taux d'emprunt, vous avez en fait un intérêt à emprunter, vous avez un avantage à emprunter. Heureux baby boomers qui en effet ont pu se constituer des placements immobiliers à un prix intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut espérer de l'inflation? Parce que on revient un peu dans cette période. Alors, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs à l'inflation. Un des aspects positifs, c'est quand on est endetté, et c'est le cas de l'État français par exemple, ben pour gérer la dette, c'est plus simple. La dette, quand elle est inflatée, en fait, en relatif, elle diminue. C'est une façon de réduire la dette des États, effectivement. Il y a des perdants, ceux qui sont en sens inverse, ceux qui n'ont pas d'emprunt, ceux qui placent de l'argent à taux fixe, eux, ils perdent de l'argent, ils perdent du pouvoir d'achat lorsque l'inflation augmente. Bon, et donc on revient sur cette définition des taux d'intérêt réels. Oui. Alors, c'est donc la différence, comme je vous le disais, entre le taux d'un emprunt et le taux d'inflation. Ce qu'on appelle le nominal. Le taux Exactement. nominal, c'est-à-dire que si vous empruntez à 5%, voilà, c'est 5% moins l'inflation. Et si elle est à 7%, vous vous retrouvez en taux réel négatif. Exactement. Et c'est là où c'est en trompe-l'œil. C'est pas toujours facile à comprendre de se dire que, bon, on a l'impression que je paye cher parce que je paye du 5% de taux d'intérêt, mais en fait, c'est de l'argent économisé. Oui, en relatif, effectivement, lorsque l'inflation est supérieure au taux d'emprunt, donc les taux réels sont négatifs, on dit que le coût de l'argent est pas cher. En fait, c'est même pas un coût, c'est un gain. Alors, où est-ce qu'on en est justement en taux réel là? Vous nous avez apporté un graphique pour qu'on constate la situation du thermomètre des taux réels. Voilà, alors ça, c'est l'évolution des taux réels depuis 2018. 2018, voilà. Je cherchais le point d'entrée, le point initial. Donc on voit qu'ils sont négatifs. En fait, ils sont négatifs depuis que la politique monétaire de la Banque centrale est très accommodante. Depuis en fait la crise des subprimes qui avait vu ouvrir les robinets de la politique monétaire. Alors un peu après, en fait, c'est plutôt 2013-2014. La première partie des subprimes de 2008 à 2013, les taux réels sont négatifs. On peut peut-être rester sur le graphe. Voilà. Donc les taux réels sont négatifs et c'est vraiment comme ça qu'on juge si la politique monétaire de la BCE et de la Fed aux États-Unis est accommodante ou si au contraire elle est restrictive. On voit qu'aujourd'hui encore, elle est accommodante parce que les taux réels restent négatifs. On était tombé à moins 2, ce qui est important, avec cette remontée très brutale sur la dernière période, les derniers mois qu'on a vécu, avec justement ce retour de l'inflation, les banques centrales qui commencent à changer de discours en disant on va remonter aussi nos taux d'intérêt. D'où cette impressionnante courbe, on dirait le Tour de France presque. Voilà, c'est ça qui a été très négatif en fait au premier semestre, négatif notamment pour les marchés actions. Ils ont beaucoup baissé. À cause de cette nouvelle, parce que les taux réels ont fortement augmenté. C'est pas simplement les taux nominaux qui ont augmenté, c'est les taux réels. Donc les conditions monétaires ont été plus défavorables au premier semestre qu'ils ne l'étaient par le passé. 2 points en quelques mois, même pas quelques semaines. Voilà, et ça c'est une vitesse de remontée des taux réels qui est presque inédite en fait. On n'a jamais vu ça, et c'est ça qui a inquiété le marché. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que ça aurait pu continuer à la hausse, et en fait là, ça montre assez nettement qu'on est retombé depuis. Voilà, on est retombé, et c'est ça qui est intéressant de remarquer effectivement. Vous avez raison de le noter.
On est toujours en territoire négatif, alors qu'on est passé presque positif et on a eu peur qu'on aille au-delà. Mais on est passé en territoire négatif parce que justement, le marché anticipe qu'avec cette hausse de l'inflation, et parce que les taux réels se sont dégradés, ils sont devenus presque positifs, ça a un impact négatif sur la croissance économique, ça a un impact en fait récessif. Le marché anticipe maintenant une récession. Et la première préoccupation qui était l'inflation devient maintenant une autre préoccupation, c'est la récession économique qui va peut-être arriver. Certains disent qu'elle est déjà là aux États-Unis. Et cette récession va provoquer en fait un reflux de l'inflation, des prix, on l'espère. Et du coup, on voit que ça s'autorégule, l'inflation rebaisse, les taux d'intérêt rebaissent encore un peu plus vite même, les banques centrales elles-mêmes ont changé leur discours avec le risque inflationniste, la Fed, mais y compris la BCE, commence à dire on ne va pas remonter les taux autant qu'on l'a dit par le passé. Et donc ça veut dire qu'on a peut-être touché un plus haut sur ces taux d'intérêt et sur les produits qui servent des rendements obligataires par exemple? Alors je le pense, en tout cas en ce moment, je pense qu'on n'ira pas plus haut parce qu'aller plus haut avec les niveaux d'endettement dont on a parlé en France et même aux États-Unis, ce serait très récessif. Et là, on ne peut pas se permettre d'avoir une crise financière, économique et donc sociale aussi forte. Donc les banques centrales sont obligées de tenir compte de cette situation d'endettement et donc ne peuvent pas relever les taux d'intérêt autant qu'elles le voudraient, même si l'inflation reste très forte. Comment est-ce que les professionnels des marchés anticipent ces taux d'intérêt? Comment est-ce qu'ils font évoluer justement ces taux? Alors les taux nominaux, c'est en fonction de leur anticipation des hausses ou des baisses des taux des banques centrales. Donc le taux à 10 ans tient compte des anticipations qu'on peut avoir sur 10 ans de la politique monétaire de la Banque centrale. Mais c'est sur 10 ans, c'est une moyenne à 10 ans, hein, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Exactement. Et sur l'inflation, les marchés anticipent l'inflation qu'on va avoir sur les 10 prochaines années. Donc là, on vous dit que les taux réels sont à moins 0,5. C'est en fait une inflation anticipée sur les 10 prochaines années à 2,5. Et des taux nominaux à 2%. Donc ça fait des taux réels à moins 0,5. Parce qu'il ne faut pas regarder en effet le taux du mois dernier, du dernier mois qui est affiché, parce que ça c'est le passé, c'est l'inflation qui a été cristallisée dans le passé. Ce que regardent les investisseurs, c'est bien sûr les 10 prochaines années. Alors on imagine que c'est difficile d'anticiper l'inflation à 10 ans. Évidemment, c'est extrêmement difficile, mais pour autant, lorsque vous prenez une décision de gestion, et ça peut être le cas pour un institutionnel ou pour un particulier, lorsqu'il décide d'investir, il faut bien qu'il se projette dans les 10 prochaines années. Est-ce qu'on sera sur une période fortement inflationniste, aussi forte qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, l'inflation va retomber? En fonction de cette hypothèse-là, il ne fera pas les mêmes choix. Donc, on ne peut pas dire on évacue cette question parce qu'elle est difficile. C'est pas parce qu'elle est difficile qu'il ne faut pas y répondre. Il faut essayer d'y répondre parce que c'est important dans les choix des placements qu'on a à faire. Et là, en tant que professionnel, vous avez un pronostic? Mon pronostic, c'est que l'inflation va retomber par rapport au niveau où elle est actuellement, mais elle ne retombera pas au niveau où elle a été ces 10 dernières années. On a été entre 1 et 1,5%, bien en deçà des 2% de la cible. On sera plutôt autour de 2,5%, peut-être 3% sur les 10 prochaines années. Vous avez un dernier graphique à partager avec nous? Il reste peu de temps, je vous propose qu'on l'évacue. Alors, on évacue ce dernier graphique, mais moralité, le message, si on devait en une phrase de conclusion commenter cette évolution des taux réels? En fait, en conclusion, on peut dire que les conditions monétaires, le coût de l'argent s'est dégradé. Il était très négatif, donc très favorable pour les investisseurs. Il est un peu moins favorable aujourd'hui, mais il reste favorable parce en fait. qu'il est en dessous de la ligne de flottaison. Et c'est pour ça que les marchés actions d'ailleurs se sont stabilisés depuis un mois. Le Nasdaq par exemple, qui a été fortement impacté par la baisse des taux, par la hausse des taux, a même remonté depuis un mois. Parce que les conditions monétaires s'améliorent, elles restent quand même négatives. Merci Jonathan pour ces explications. C'est vrai qu'on rentre un peu dans le détail, dans la technique, mais c'est très important, comme vous l'avez compris, pour toute la structure et l'allocation de vos placements. Bon été et puis merci, on se vous revoit aussi. à la rentrée. Merci Jonathan. On va enchaîner tout de suite avec le private equity immobilier.